Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Bélanger et aujourd'hui je vais vous présenter deux de mes coups de cœur littéraires. Il y a quelques années, des amis m'ont réinitié à la magie, à la beauté des albums illustrés. Depuis ce temps-là, j'ai commencé à en lire un peu plus fréquemment et je suis tombé sur A pour Atlantique de Sylvain Rivière et Régent Roy, publié chez Bouton d'Or Acadie. Cet album-là est particulier, c'est un abécédaire qui a pour thématique l'Atlantique, donc la vie maritime. Généralement, dans un abécédaire, on a la lettre, on a un mot qui fait partie du champ lexical, puis c'est à peu près tout. Ici, au contraire, on a un poème au complet qui va accompagner chacun de ces mots-là, et il y a toujours une superbe illustration aussi. Je vais vous montrer un petit exemple. Si je vous lis un extrait de la lettre F, on a le mot filet. En remontant ses filets, le pêcheur a démaillé 3 harengs et une raie, un saumon prêt à frayer. Un capelan, 3 gaspareaux, une poule de mer qui pondait, une morue crachant de l'eau, un aigle fin qui dansait. Donc moi, je suis vraiment tombé sous le charme de cet abécédaire-là, parce que je crois qu'on voit vraiment l'amour pour l'océan Atlantique, l'amour pour la vie maritime. Ça donne le goût en tant que lecteur d'aller faire un tour dans les provinces maritimes. Ça donne le goût d'aller voir l'océan, d'humer l'air salin. Donc c'est vraiment de toute beauté un album qui est vraiment venu me séduire. Mon deuxième coup de cœur, c'est Perdu au bord de la baie du Thon de Micheline Marchand, publié chez les éditions David. Donc, c'est un roman pour adolescents, mais qu'honnêtement, beaucoup d'adultes vont apprécier aussi. On suit Zoé, donc une jeune qui a le spleen. Donc, son mal de vie va la faire quitter l'Ontario pour se rendre au Manitoba. Elle commence son séjour à Winnipeg. J'ai eu la chance de visiter Winnipeg par le passé, donc je pouvais vraiment revivre mon voyage à travers son exploration de la ville, à travers tout ce qu'elle voyait. Toutefois, son séjour à Winnipeg est de courte durée parce que son objectif, c'est de se rendre à Churchill, donc encore plus au nord. Et là, à ce moment-là, c'est la magie de Churchill qui s'opère autant chez Zoé que chez le lecteur. Donc, de voir justement à travers les yeux des personnages, les ours polaires, les aurores boréales, de voir comment que les gens de la région sont chaleureux et accueillants, l'importance de l'entraide, l'importance de travailler fort, que malgré les éléments de la nature, qu'on est capable de survivre, qu'on est capable d'être heureux. C'est vraiment une histoire qui m'a accroché dès le départ et que je vous recommande fortement.